Bonjour et bienvenue dans le podcast ésotérique. J'ai créé ce podcast dans l'idée d'y rassembler toutes les informations qui me semblent utiles et justes lorsque l'on s'éveille à une spiritualité consciente. J'espère que cet épisode vous plaira, car aujourd'hui, j'aimerais vous faire une visite guidée de l'invisible tel que je le perçois dans mon regard de médium. Comme toujours, je vous préviens simplement qu'il s'agit de ma vision de l'invisible et qu'elle est vouée non pas à conditionner la vôtre, mais j'espère au contraire qu'elle contribuera à l'enrichir. Mais pour faire ce voyage avec moi, vous allez devoir enfiler vos lunettes de médium et voir le monde avec mes yeux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous guider et je vais essayer de tout vous expliquer pour que vous puissiez appréhender avec la plus grande joie et le plus grand amusement ce monde invisible dans lequel vous baignez pourtant chaque jour. Vous allez devoir comprendre qu'en enfilant ces lunettes de médium, vous allez rajouter quelques informations à votre environnement. Vous allez toujours voir les objets qui vous entourent. Vous verrez toujours la matière, la pièce dans laquelle vous vous situez, peut-être même l'habitacle de votre voiture. Mais à cela vont s'ajouter des informations subtiles qui vont rajouter à cette vision de vos yeux matériels des éléments, des objets ou des êtres qui ne vous apparaissent pas et qui pourtant s'ajoutent dans cette image de votre esprit. La médiumnité rajoute de l'information, mais ne dénature pas l'information première. Je pense percevoir le monde de matière de la même manière que vous, avec mes yeux. Mais par contre, j'y vois des éléments supplémentaires, des éléments que seul mon esprit peut percevoir. Alors maintenant que vous êtes prêts et prêtes à voyager avec moi, laissez-moi vous faire cette visite guidée et vous expliquer les quelques fondamentaux que j'estime être nécessaires pour comprendre de quoi je parle, comment je navigue dans ces eaux sombres et ce que ce monde a à nous offrir sur la compréhension qu'on peut avoir de notre monde. Mais au fait, un monde, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est exactement qu'un monde ? J'ai regardé la définition du Larousse, et le Larousse nous dit qu'un monde est un ensemble de tout ce qui existe de façon réelle et concrète, et cela représente l'univers. Le site CNRTL nous dit qu'un monde est un ensemble constitué des êtres et des choses créées, l'univers, le cosmos. Je me souviens de cet ouvrage particulier, nommé le Kybalion, qui parlait de l'univers comme étant un univers mental. C'est-à-dire que notre univers, l'espace matériel dans lequel nous vivons, serait la manifestation mentale d'une conscience infinie. Nous existerions donc dans le mental de Dieu. Pour ma part, je vais essayer de séquencer cet épisode en abordant quelques thèmes principaux que j'estime être les bases, les fondamentaux, pour vous orienter dans ce monde nouveau. Lorsque vous naviguez et découvrez un monde inconnu, il y a quelques critères qui vont attirer votre attention. Tout d'abord, vous allez essayer de vous repérer dans l'espace et dans le temps. Vous allez aussi regarder dans quel corps vous êtes intégré. Quel est votre corps dans ce monde étrange ? Et votre état de conscience. De quoi avez-vous conscience ? Quelles sont les informations que vous avez en votre possession ? Et si cet espace-temps et ce corps sont nouveaux et change de ce que vous avez toujours connu, il peut être intéressant de se questionner sur la dimension et le niveau vibratoire dans lequel vous vous situez. Mais aussi, est-ce que vous risquez de rencontrer quelqu'un ? Quelles sont ses intentions ? Qui allez-vous rencontrer ? Il me semble donc nécessaire de vous parler des notions d'espace et de temps, de corps prédominant dans ces espaces-temps, de l'état de votre conscience dans l'invisible, des dimensions et du niveau vibratoire de chaque espace-temps, mais aussi des habitants qui peuplent l'invisible. Un très beau programme en soi. J'ai du travail, donc je m'y attelle de suite. Merci à tous, une nouvelle fois, de partir en voyage avec moi. Avant toute chose, je tiens à vous préciser, une nouvelle fois, que ces propos n'ont rien de scientifique. Je ne suis pas formée
dans la science moderne et je ne vais peut-être pas employer toujours les bons mots. Mon objectif n'est pas de faire dans l'exactitude scientifique, mais de tenter de trouver les bons mots pour exprimer ce que je vois par mon regard de médium. Un regard parfois biaisé, mais qui se veut honnête. Prenez donc suffisamment de distance par rapport à ces paroles, questionnez-les, retournez-les dans tous les sens. Vous avez même le droit de ne pas être d'accord. Maintenant que ces bases sont posées, je commence. Lorsque je regarde notre monde, lorsque je le regarde avec les yeux de mon esprit, lorsque je zoome, comme si j'avais un microscope intégré dans mon esprit, j'y vois des centaines de milliers de milliards, si tant est que cela soit quantifiable, de petites particules qui sont à la fois lumineuses, mais en même temps bien palpables. Elles sont animées d'une essence de vie, d'une vitalité. Je comprends cette vitalité comme étant ce que l'on appelle l'énergie éthérique. L'énergie éthérique est une version beaucoup plus subtile de notre matière. C'est le premier palier de subtilité de la matière. Ces particules animées de vie sont en mouvement constant. Elles bougent, sans cesse. Elles font des mouvements parfois différents selon leur nature. Et lorsqu'elles bougent, je constate qu'elles n'ont pas toutes la même vitesse. Elles ne vibrent pas toutes à la même vitesse. Et c'est bien ce mouvement, cette oscillation, qui va faire la nature visible ou invisible de cette ou de ces particules. Plus le mouvement de ces particules est lent, plus elles vont être denses et donc se rapprocher de la matière que l'on connaît. Plus leur mouvement sera rapide, plus leur nature sera subtile et donc invisible à nos yeux de matière, à nos sens premiers. Toutes ces particules ne sont pas de même nature. Elles ne donneront pas toutes la même chose. Elles ne sont pas vouées à jouer le même rôle dans notre monde. Certaines de ces particules constitueront des objets inertes. Les objets qui vous entourent sont constitués de certaines de ces particules, vouées à devenir une matière dense, solide, qui peut contenir, protéger, tandis que d'autres seront vouées à constituer des corps vivants, accueillant des consciences en mouvement. Elles donneront alors, selon leur nature, des végétaux, des animaux, même des minéraux ou des êtres humains. Lorsque l'on parle de niveau vibratoire, on parle donc de vitesse, d'oscillation de ces particules. Mes excuses à tous les physiciens qui m'écoutent, je suis sûre que vous saignez des oreilles. Ces particules bougent, forment des agglomérats de matière qui sont voués à constituer tout un monde, mais comme elles sont de nature différente, avec des oscillations différentes. Qu'est-ce qui les relie ? Eh bien, ces particules de toute nature qui vont donner des objets inertes et qui vont faire se mouvoir des corps bien vivants font partie de la même dimension. Elles s'expriment dans une dimension commune. Cette dimension ne dépasse pas une certaine échelle basse de vibration et ne dépasse pas une certaine échelle haute de vibration. Cette échelle passée, cette limite passée, eh bien fait que ces particules intègrent une autre dimension qui ne sera potentiellement pas visible de la première. Imaginez que vous grimpiez une échelle. Les 3 premiers barreaux sont la dimension terrestre. À partir du 4e, vous entrez dans la dimension des êtres de la nature. Ce n'est pas aussi franc que ça, dans la réalité. Mais je crois que cette image peut permettre de comprendre de quelle manière je perçois ces différentes échelles dimensionnelles. Aussi, si vous êtes entre le 3e et le 4e barreau de l'échelle, vous avez un pied dans la matière et un pied dans une dimension un peu plus subtile. Vous pouvez donc percevoir à la fois les êtres humains et les êtres de la nature. C'est la même chose pour les esprits errants, c'est la même chose pour des êtres de nombreuses autres natures. Mais alors, finalement, nous habitons une dimension parce que nous vibrons sur une certaine fréquence, nous partageons ce monde avec des objets inertes et d'autres êtres vivants, mais l'invisible dans tout ça, il est où ? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons percevoir l'invisible alors que nous sommes un être de matière ? Je suis un être humain, j'appartiens à cette dimension. Pourquoi est-ce que je peux percevoir l'invisible dans ce cas ? Une conscience s'établit sur de nombreuses dimensions simultanément. Nous ne sommes pas qu'un corps de matière. Nous sommes différents corps qui se relient les uns aux autres grâce à la conscience. La conscience étant le point central de toutes ces manifestations diverses de sa propre nature. Nous allons faire très simple, puisque nous sommes dans un épisode de podcast, le but n'étant pas d'approfondir le sujet. Aussi, nous sommes à la fois un corps physique, mais notre conscience s'établit aussi sur différents champs, notamment le champ éthérique,
qui regroupe toutes les dimensions dites éthériques. Nous existons également sur un champ dit astral, qui regroupe toutes les dimensions de l'astral, et ensuite nous pouvons prolonger avec tous les autres champs. Mais nous allons nous concentrer sur le champ éthérique et astral. Refaisons donc le chemin de votre corps le plus dense à celui le plus subtil que nous allons aborder aujourd'hui. Votre corps physique appartient à la dimension terrestre. Il est dense, solide, les vibrations de ses particules sont lentes. Vous habitez également un corps éthérique. Ce corps éthérique est un corps de vitalité, c'est lui qui anime le corps physique. D'ailleurs, à votre mort, lorsque vous quitterez votre corps de matière, c'est votre corps éthérique qui sortira définitivement. Le corps éthérique entre à la naissance et sort à la mort. Entre-temps, il reste relié au corps de matière, puisque c'est de ce corps éthérique que la vie du corps de matière dépend. Mais il existe également un corps beaucoup plus subtil, qui vous sert d'ailleurs de corps de voyage lors de vos rêves. La nuit, lorsque vous vous endormez, c'est votre corps astral qui vous fait voyager dans les méandres de l'invisible, dans de nouveaux mondes, et qui vous permet de rencontrer les habitants de l'invisible. Ce corps astral vibre très rapidement. Ses particules sont d'une grande subtilité. C'est donc un corps d'une extrême subtilité. Grâce à ce corps astral, vous allez pouvoir projeter votre conscience en dehors de l'espace terrestre, de la dimension terrestre. Pour ma part, j'effectue ce que j'appelle de la projection de conscience. C'est-à-dire qu'en restant bien dans mon corps, je projette ma conscience dans d'autres espaces-temps, des dimensions bien plus subtiles qui me permettent de recueillir toutes sortes d'informations. C'est grâce à cet exercice de la projection de conscience que je suis capable d'aller voir dans vos mémoires karmiques, familiales, actuelles, mais aussi dans ce que vous avez vécu la semaine dernière ou il y a 10 ans. C'est aussi cela qui me permet d'aller voir dans le futur et de comprendre les grandes tendances et les événements majeurs qui vous attendent. C'est grâce à cela que je comprends sur quelle motivation vous avez choisi de vous incarner sur Terre. Grâce à cela, je peux aussi rencontrer vos défunts, je peux rencontrer des êtres d'autres natures et des espaces que je n'aurais même jamais imaginés, tellement ils sont différents de celui que l'on habite. Grâce à cet exercice de la projection de conscience, j'ai pu saisir que les dimensions ne fonctionnent pas toutes de la même manière. C'est-à-dire que ce voyage du plus dense au plus subtil nous montre l'espace et le temps sous un nouveau jour. Vous avez peut-être déjà entendu de nombreuses personnes vous parler de l'invisible comme étant l'espace du non-temps, où le temps n'existe pas. J'aimerais apporter quelques nuances à cette compréhension de l'invisible, puisque j'estime avoir pu en recueillir quelques informations supplémentaires. Oui, le temps est bien différent dans l'invisible, mais ce n'est pas aussi facile que ça. J'ai pu constater qu'à mesure que vous entrez dans une subtilité de plus en plus grande, le temps ne disparaît pas, mais il se déforme, il change de nature, il transmute. Le temps ne s'écoule plus de façon linéaire, mais il semble prendre quelques courbes. Et puis plus vous montez en vibration, plus vous atteignez des dimensions infiniment subtiles, plus vous vous rendrez compte que le temps se contracte jusqu'à former un point unique. Le temps ne s'écoule pas, il contient. On pourrait presque dire que l'espace et le temps changent de rôle. Plus vous montez en subtilité, moins vous sentirez le temps s'écouler. C'est d'ailleurs ce qui fait la difficulté pour nos défunts de communiquer avec nous dans un temps similaire au nôtre. Vous pouvez poser une question le lundi en demandant à ce que la réponse intervienne tout de suite, et vous vous rendez compte que la réponse n'intervient que 2 semaines plus tard. Eh bien oui, selon la dimension à laquelle votre défunt appartient aujourd'hui, l'information ne sera pas recueillie selon les mêmes notions de temps. Ce qui est pour vous tout à l'heure est très certainement dans 2 semaines au regard du temps dans lequel habite votre défunt. C'est d'ailleurs pour cela que le temps est si subjectif, même sur Terre. Parce que selon l'état de votre conscience, selon votre état d'éveil ou de veille, votre vibration va changer. Vous n'allez plus vraiment être conscient ou consciente majoritairement dans la même dimension que lorsque vous avez les yeux bien ouverts, que vous soyez en interaction, que vous soyez en sommeil, en éveil, en état d'hypnose, ou que vous soyez concentré. Le temps ne s'écoulera pas de la même manière pour vous, parce que votre état de conscience se sera modifié.
votre état vibratoire se sera modifié également. Vous appartenez toujours à la même dimension, mais la notion de temps aura changé. Votre voyage de conscience, de projection de conscience, peut donc modifier vos perceptions de l'espace-temps. Vous pouvez avoir l'impression d'être beaucoup plus grand, grande ou beaucoup plus petite. Vous pouvez même avoir l'impression que vos bras ne sont plus au même endroit que d'habitude ou que votre corps se tord dans un espace étrange. Vous pouvez avoir la sensation que le temps est très lent ou au contraire très rapide. Il m'arrive très régulièrement pendant les séances de ne pas voir le temps passer et d'avoir la sensation que je ne connecte avec des informations subtiles que depuis 5 minutes alors qu'il s'est déjà déroulé 45 minutes. Pour vous imager les différences entre les dimensions et la manière dont s'établit le temps dans l'espace, une image m'a été envoyée. Imaginez que vous êtes face à un arc-en-ciel géant. Vous voyez toutes les couleurs s'établir en face de vous, en couches. La première couleur représente une dimension, la deuxième une autre, la troisième une autre, la quatrième encore une autre. Il n'y a pas de frontière nette entre les couleurs d'un arc-en-ciel. C'est la même chose pour les dimensions. Il n'y a pas de frontière nette, de porte, de portail ou de césure entre une dimension et une autre. Vous vous plongez progressivement dans un état vibratoire nouveau. C'est ce qui fait qu'un médium continue d'exister dans une dimension alors même qu'il existe dans une autre et qu'il en a pleinement conscience. Imaginez maintenant que de la plus basse couleur jusqu'à la plus haute s'établisse un pilier central. Et autour de ce pilier central s'établit une spirale qui monte tout autour de ce pilier. Vous êtes face à ce pilier entouré d'une spirale. Vous avez donc l'impression qu'il commence du bas et se termine au plus haut. Maintenant, imaginez que vous soyez placé au-dessus de ce pilier central et de cette spirale. Ce que vous allez voir, c'est un point et un cercle. Le pilier central représente le temps et la spirale représente l'espace. Aussi, si vous faites partir une bille de la base du pilier jusqu'en haut et que vous en faites partir une de la base de la spirale jusqu'à la partie la plus haute, eh bien vous allez voir la première bille parcourir le long de la colonne du pilier et la deuxième tourner autour de ce premier pilier. Si vous vous placez au-dessus, la petite bille qui parcourt la spirale continuera de bouger et de parcourir un cercle, tandis que la bille du temps, du pilier central, vous paraîtra immobile. Vous aurez donc l'impression qu'il n'y a plus aucun temps qui s'écoule, mais en fait, c'est simplement votre point de vue qui aura changé. C'est ce qui explique que nous pouvons nous établir dans un espace sans avoir de notion de temps, dans l'invisible. Je le répète, je ne suis ni physicienne, ni scientifique, j'essaie simplement de vous expliquer la manière dont on me présente l'invisible lorsque je m'y connecte, et la vision que j'ai de cet espace encore inconnu. J'ai bien conscience que cela peut vous paraître compliqué, et je vous conseillerais la même chose que lorsque je donne mes initiations. N'hésitez pas à réécouter cet épisode jusqu'à ce que l'image soit claire dans votre esprit et que vous ayez bien saisi mes propos. En définitive, on peut considérer que notre monde est constitué d'une infinité de dimensions qui s'entrelacent, s'entremêlent les unes aux autres et auxquelles nous pouvons accéder selon notre état vibratoire. Notre conscience étant plurielle, elle peut s'établir sur différentes dimensions simultanément et pour cela, elle nous constitue de plusieurs corps qui s'établissent chacun sur une dimension donnée. Une conscience humaine va donc s'établir dans la matière, dans l'éther et dans l'astral, via le corps de matière, le corps éthérique et le corps astral. Ces différents corps vont nous permettre de naviguer dans ces dimensions données, dans une limite bien définie à ce que notre conscience peut ou doit accepter et ce à quoi elle peut accéder. Et ces mondes ne sont pas bien différents de celui que l'on connaît dans la matière. Globalement, certaines lois sont similaires, mais d'autres sont complètement différentes. Pour savoir à quoi ressemble l'astral, dites-vous que vous avez de très bons indices dans vos rêves. Ce n'est pas exactement la même chose, puisque c'est un sujet bien vaste qui nécessiterait que l'on en fasse un podcast. C'est peut-être une bonne idée. Dans tous les cas, si votre conscience s'établissait de manière prioritaire dans l'éther ou dans l'astral, elle ne verrait plus le monde de la même manière. Elle y verrait des espaces et des êtres nouveaux. Elle y verrait des couleurs nouvelles et surtout, elle constaterait que les limites de son corps
n'existe plus vraiment. Dans l'astral, c'est les décisions de notre esprit qui font le mouvement, non pas en passant par le corps, mais en passant par l'immédiateté de l'esprit. Vous choisissez maintenant de voir du bleu, le bleu va vous apparaître. Vous choisissez maintenant de voir une montagne, la montagne vous apparaît. Elles seront des créations de votre esprit. Maintenant, si vous choisissez de rejoindre un lieu bien existant, bien réel, qui n'est pas une constitution de votre esprit, vous allez aussi immédiatement atterrir dans cet endroit. L'astral est le lieu de la créativité de l'esprit. L'éther est le lieu de l'énergie vitale. La matière est le lieu de l'expérience. Aussi, lorsque vous connectez à l'invisible, vous connectez à de nouveaux potentiels, nouveaux pour votre conscience humaine, mais pourtant bien connus de votre conscience plus vaste. Disons que vous reconnectez à votre potentiel. Vous reconnectez à des outils qui vous étaient inconnus jusqu'alors. Vous reconnectez avec des êtres que vous connaissez peut-être déjà ou que vous découvrirez. Vous pouvez y voir des paysages merveilleux ou bien désolants. L'invisible n'est pas bien différent de notre monde. Je le répète, simplement, il ne fonctionne pas toujours selon les exactes mêmes lois. Enfin, ce sont les mêmes lois, mais qui s'établissent d'une manière différente, comme le temps. Finalement, nous pouvons considérer que notre monde de matière n'est pas un monde de référence, il n'est pas le socle sur lequel reposent toutes les autres dimensions. Il est une dimension parmi toutes les autres. L'invisible n'est pas la complétude du monde de matière. L'invisible est au même titre que la matière, un monde dans lequel s'établissent des lois. Les réalités se superposent. L'invisible fait partie du visible. Et dans le visible, nous retrouvons toutes les forces invisibles en action. Aussi, en connectant à l'invisible, vous connectez à un champ plus vaste de qui vous êtes. De qui sont les autres, du monde dans lequel vous vivez. Et des mondes que vous ne connaissez même pas encore. J'espère que vous avez fait un bon voyage avec moi. J'espère que, maintenant, vous comprenez un petit peu mieux ce qu'est l'invisible. Quelles sont ses structures fondamentales? Loin de moi l'idée de vouloir faire de ces propos une référence. Je me dis que peut-être cela va éclaircir un petit peu cette idée que vous faites de l'invisible et de propos qui ont pu être recueillis, ça et là, autour de lecture de certains ouvrages ou de l'écoute d'autres vidéos. Si vous souhaitez en apprendre plus sur l'invisible, sur la manière dont s'établissent nos outils extrasensoriels, et si vous souhaitez m'entendre parler des heures durant de tous ces sujets que je trouve absolument passionnants, je vous rappelle que les inscriptions pour la grande initiation Aranea, qui commence le 1er octobre et se terminera à la fin de novembre, sont toujours ouvertes. Vous pouvez vous inscrire jusqu'au dernier jour de septembre à cette initiation qui durera 2 mois et me permettra d'aborder toutes les bases de l'invisible, des capacités extrasensorielles, des moyens de connexion avec l'invisible, de la sécurité et des connexions que nous pouvons établir avec ce monde bien mystérieux. Merci à toutes les personnes qui se sont déjà inscrites à cette initiation qui me tient particulièrement à cœur. Rendez-vous sur www.nouvellevibration.com dans l'onglet Aranea. Je vous remercie de votre confiance. Merci à vous. Merci de votre écoute. Et merci de faire de ce podcast un tel succès. Merci. Et à bientôt pour un nouvel épisode.